Hello Fredo, Pascal, Christine. Oula, d'un coup tout le monde est repassé par ici, c'est génial. Salut tout le monde, Fleur des îles, bienvenue. Bon allez, ben partagez alors, hein, tant qu'on y est. On partage un maximum avant de repartir sur peut-être un petit question-réponse, comme ça. Hola, hola Fredo, Fabio, bienvenue, Christine. Allez, mettez des j'aime, mettez des j'aime. Comme ça, salut Lipsy, bienvenue, du coup, c'est cool. Je me réabonne régulièrement à vos comptes après coup. Donc, bah écoutez, voilà, pour ceux que ça intéresse, moi je pense que je partage déjà pas mal de choses sur le TikTok, sur Facebook. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à lire et à partager, à comprendre, à assimiler et à accepter. Pas toujours évident tout ça, mais je pense que ça peut être important pour comprendre un petit peu justement les démarches qui sont en cours, en sachant que ce qu'on fait, ben là moi en tout cas je parle à titre individuel, c'est totalement désintéressé. J'ai rien à gagner, hein, j'ai pas d'action, je me présente pas aux élections ni quoi que ce soit. Alors, du coup, est-ce que quelqu'un... Salut Icar, la réunion est là, super, super. Comment il est le 974? Ouais, n'hésitez pas, hein, s'il y a du monde à la Réunion, dans les îles et tout. Il y a plein d'infos qui peuvent être intéressantes. Ouais, tu peux boycotter Facebook, mais bon, on va dire que la censure est plus la même qu'il y a quelques temps. De toute façon, tous les réseaux sociaux sont contrôlés par ces personnes, donc vous boycottez Facebook, TikTok parce que c'est les Chinois ou quoi. Au final, tout c'est la même merde, hein. Moi je vous le dis comme je le pense. Mais je peux comprendre, si tu boycottes Facebook, c'est pas grave. Moi j'ai le TikTok, mon TikTok il est blindé, n'hésite pas. Il y a plein d'informations intéressantes sur la fraude du non légal, sur le forclos des gouvernements, les plaintes. Il y a tous les liens pour les sites dont j'ai parlé. Euh, et puis plein d'informations aussi sur nos gentils ennemis de la franc-maçonnerie, les Illuminati et toutes ces personnes qui sont dans ces sociétés secrètes et qui nous l'ont fait à l'envers toutes ces années, tous ces siècles, hein. Mais après, je respecte, hein, Fredo, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Comme je disais, après, hein, les informations, vous pouvez les trouver vraiment partout aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur Odyssée, VK, Bitchute. Vous avez énormément, énormément quand même de réseaux où vous pouvez trouver les infos intéressantes. Eh ben, je vois qu'on on continue à avoir du monde, c'est génial. N'hésitez pas à partager vos contacts, ceux que ça intéresse. Ceux que ça intéresse, de préférence. Salut, salut Manolita. Pascal n'entend rien. Peut-être qu'il faut monter le son. Ou c'est mon son qui est pas bon. Salut Ellie. Ouais, les buveurs de sang. Ouais. On a tout ça aussi, oui. Alors, avant de vous faire monter éventuellement sur le live, moi j'aimerais que dans les commentaires, vous puissiez me mettre quels sont les sujets sur lesquels vous aimeriez échanger, s'il vous plaît, avant de monter. Crowd Bunker, oui, aussi. Alors, on va être remboursé. Remboursé de quoi, Kiki? Kiki, tu veux être remboursé de quoi? Moi, je veux pas de leur argent. Leur argent, c'est ça qui nous a mis en esclavage. Donc, moi, perso, ça m'intéresse pas. Mais toi, dis-moi. Salut Alexandre. Ouais, Yanis, merci, je préfère. Déjà que j'utilise plus le nom de famille, il me reste que mon prénom. Bettina, salut. Alors, Ellie, dis-moi, tu voulais monter, de quoi tu veux parler? Mets-moi un petit com, s'il te plaît.
Lee, dis-moi, tu voulais monter, de quoi tu veux parler? Mets-moi un petit com, s'il te plaît. Je jette la pierre à personne non plus. Euh, Ça coupe beaucoup. Je suis désolé, pourtant je suis en Wi-Fi, hein. Je peux pas faire mieux sur la connexion. Donc, alors, voilà, vous avez beaucoup de questions en même temps. Alors, je vais y aller tranquille. Hein. On va y aller doucement. Donc, l'alliance, pour répondre à ta question, moi, je suis pas pour. Pour moi, les BRICS, d'après les infos que j'ai, de toute façon, les recherches que j'ai faites, comme je disais, j'y ai cru, parce qu'effectivement, ça paraît être super, hein, le Nezara Gezara, le QFS, tout ça, ouais, ouais, j'ai bien suivi. Je suis toujours même très connecté sur les QAnon et tout ça, parce que j'aime bien savoir ce que nous réserve l'ennemi. Juste pour info, les BRICS, ça date de 2011. C'est Goldman Sachs qui a lancé le projet des BRICS. Et Goldman Sachs, c'est un groupe qui appartient et qui est financé par les Rockefeller. Donc je vous laisse connecter les points, sachant que Trump et Poutine sont issus de familles juives plutôt sionistes. Enfin bon, il y a plein d'informations que je peux vous partager pour vous expliquer pourquoi je pense ça. Alors, le nouveau gouvernement va encore endurcir l'accès à l'IEF. IEF, impôt, de quoi ça? Je sais même pas ce que c'est, je m'en fous. Je leur donne aucune légitimité, donc moi perso, ça changera rien dans ma vie. Si ça peut vous faire peur, ben dommage, je sais pas. L'impôt, personne ne devrait plus payer. Si j'ai une recommandation, arrêtez de payer. Tous ces documents qui arrivent avec votre nom en majuscule sont totalement illégaux. C'est des faux en écriture. Donc vous pouvez les poursuivre pour ça. Donc je sais pas pourquoi vous avez peur. La peur doit changer de camp, hein. Pensez-vous que l'armée va bouger prochainement? Je sais pas du tout. En tout cas, les infos que j'ai, c'est qu'il faut que le peuple bouge avant que l'armée puisse éventuellement entrer en action. Euh, le sujet, on est sur la fraude du non légal, le forclos des gouvernements. Qui fait une conférence avec tes arguments? Personne. Ben si, moi. Mort de rire. IEF, instruction en famille. Bah oui, mais non, c'est illégal, c'est pareil, illégal en France, vous allez voir, il y a des lois qui prouvent que ce qu'ils essayent de faire passer est totalement illégal. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur toutes ces plaintes. Elles reprennent point par point la législation qui se retourne contre eux. Ouais, je sais pas si Trump et Poutine ont été remplacés. Remplacés ou pas, je vais vous dire honnêtement, je préfère me tromper. Voilà. Et puis que finalement, à la fin, on se retrouve avec effectivement des reversions de millions et qu'on n'ait plus tous besoin de bosser, etc. Oui, d'accord. Ben, est-ce qu'on peut pas le faire de nous-mêmes, ça, en fait? C'est ça, moi, ma vraie question. Est-ce qu'on a besoin encore d'un système financier pyramidal pour construire le monde de demain? Ben, au vu des dossiers que j'ai potassés, au vu des dossiers qui circulent, je pense qu'un autre système pyramidal, c'est vraiment pas la solution. Mais encore une fois, chacun est libre de choisir son chemin. C'est, comme je dirais presque pour ces élections, chacun... Ouais, Marine est la présidente légitime et les QAnon vous annoncent qu'elle est cousine de Trump et que c'est grâce à elle que la France sera libérée de l'oppression. Ouais, moi j'y crois pas, mais bon. Après, elle est la présidente légitime de rien du tout. Ils ont aucune légitimité. Donc voilà, Corbeau, tu racontes ce que tu veux, tu crois ce que tu veux. Moi, ces gens-là n'ont pas de légitimité. Ils devraient tous être en prison. Voilà. Ok Manolita, désolé pour ta connexion, parce que je pense que c'est chez toi, apparemment les autres m'entendent bien, mais oui, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez besoin d'échanger, il n'y a pas de souci, je réponds pas forcément immédiatement, mais j'essaye de vous répondre en tout cas dès que je peux.
Monsieur Patel, bienvenue parmi nous. Des informations intéressantes à partager pour la réunion. Est-ce que Monsieur Patel, c'est bien le Monsieur Patel qui fait de la politique à la réunion? Je pose la question, si je peux avoir une réponse en commentaire, ça peut être sympa. Parce que du coup, j'échangerai bien quelques petites questions avec vous. Ouais, et puis Corbeau, bah, je dirais presque que si t'as rien d'autre à faire, mon ami, tu peux aller polluer un autre fil de messages. Il n'y a pas de souci. Parce que tu vois, en fait, t'es quand même le seul à pas comprendre de quoi on parle ou à faire exprès de ne pas comprendre. Mais tu vois, les trolls, ça me touche même plus. En fait, ça m'amuse parce qu'aujourd'hui, on vous repère à 100 mètres, les gars. Incroyable. Kenza, ouais, je regarderai tout à l'heure. Je te remercie. Je regarderai tout à l'heure. Bah du coup, Brigitte, elle est revenue. Salut. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Alors, ce que nous avons à droite de la feuille, il y a des numéros. Ouais, alors moi, je rentre pas trop là-dedans, je vous avoue. J'ai pas la maîtrise de ça. Je sais qu'effectivement, autant sur certaines enveloppes que sur certaines factures, il y a des numéros qui apparaissent et qui sont en fait des numéros de paiement. Parce que dans cette fraude du non légal, on a effectivement un compte de sûreté qui est créé à notre naissance en même temps que notre entité juridique. Et, donc, certains des numéros seraient effectivement des numéros de transactions bancaires. Après, comme c'est des codes un peu internationaux, etc. Ah bon, si Courbeau est pas un troll, bon ça va alors. Ça va. Mais c'était de l'humour, alors je dois le prendre comme ça. La titrisation, nous avons plus de dettes. Bah ouais, la titrisation, ça a été un des problèmes qui nous a mis en esclavage, ça fait partie du système, mais encore une fois, il n'y a plus de dette depuis le 25 décembre 2012. Alors je reprends pour tous ceux qui n'étaient pas connectés. La décision du tribunal universel de commerce du 25 décembre 2012 dit ceci: tous les gouvernements du monde et tous les établissements financiers sont jugés forclos pour mise en esclavage des populations, mise en esclavage forcé des populations et crimes contre l'humanité. Ce qui veut dire que depuis le 25 décembre 2012, il n'y a plus de structure gouvernementale. Il n'y a plus de président, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus de parlement en fait. Tous ces gens-là sont en totale illégalité, en totale illégitimité. Ce sont des usurpateurs de fonctions étatiques. Ils sont tous en train, pour tous les documents qu'ils signent, en train de faire des faux en écriture. Tous ceux qui appliquent leurs décisions, c'est faux et usage de faux. Et toutes ces personnes-là se rendent donc aussi complices des gouvernements qui ont été jugés. Jugés, je le répète, pour mise en esclavage forcée des populations, crimes contre l'humanité. Ce sont des peines passibles de la peine capitale. C'est des crimes passibles de la peine capitale. Aujourd'hui, il n'y a plus de tribunaux comme on l'entend, puisque fort clos, de fait. Donc les tribunaux, je vais y venir Alex, donc les tribunaux, en fait aujourd'hui ce sont des tribunaux populaires ou militaires. C'est à peu près les seuls tribunaux qui peuvent rendre la justesse, ou la justice avec justesse, ce qui fait bien défaut depuis des années. Alors, le tribunal universel du commerce est géré par qui? Alors, le tribunal universel du commerce était géré par Rothschild. Tout le système financier et juridique qu'on nous a imposé depuis, on va dire, allez, 200 ans, je suis gentil, nous a été imposé par ces 33 familles, les Rothschild, les Rockefeller, etc. Toutes les lois
Et tout le système financier, c'est eux. Alors, il faut bien comprendre que là, ils ont décrété que leur propre système était forclos pour pouvoir installer les BRICS derrière. Il n'y a rien de fait au hasard chez eux, faut bien comprendre. Par contre, pour ceux qui arrivent à suivre, on comprend bien que les BRICS, ce ne sera pas la solution qui va nous libérer. Il faut retrouver notre liberté qui nous a été rendue grâce à ce jugement. Alors en plus, maintenant, le tribunal universel de commerce, il est forclos. Oui, puisqu'il n'y a plus de code de commerce, il n'y a plus de code pénal. Tout est forclos et abrogé. Donc plus de dette non plus depuis 2012. Merci Antiquité. Corbeau, je sais pas, tu veux monter un petit coup sur le live, nous donner quelques informations? Ouais, Alex, c'est exactement ça. En fait, ils se sont déclarés coupables eux-mêmes. Mais il faut bien comprendre que ça veut dire que nous-mêmes, nos entités juridiques, elles sont coupables. Donc cherchez pas à aller récupérer quoi que ce soit pour ceux qui se disent compte de fiducie, tout ça, machin. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Tout ce qui reste aux êtres humains, puisque même nos entités juridiques ont été déclarées forcloses, pour le coup, puisque ça fait partie de leur système, il ne nous reste que la posture et le statut d'être humain souverain. C'est dans le même jugement. Et les lois qui restent, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'y a plus le mot citoyen derrière. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont dans les postes des partis politiques, les gouvernements, etc., toutes ces institutions soi-disant publiques, sont mais dans une fraude caractérisée. Et aujourd'hui, on est en train de tout faire remonter. Alors, il n'y a pas que nous, il y a plein de groupes qui sont en train d'envoyer des courriers, qui sont en train de mettre des plaintes. Alors, on trouve ces textes quelque part. De quel texte tu parles, Alex? Dis-moi. Parce que l'UCC Act, je te dirais presque, il y a un site qui a très bien repris toutes les références juridiques qui expliquent le jugement et qui expliquent ce qui en découle. C'est le site de l'OPPT. One People Public Trust, OPPT. Alors, l'OPPT, c'est un peu comme ceux qui ont créé la CLC, Place des êtres humains, tout ce genre de groupes, on va dire, d'êtres humains souverains. Sauf que moi, dès qu'il faut se référencer ou quoi, du coup, ça me va pas. En tant qu'être humain souverain, j'ai pas à être référencé, je suis pas une marchandise, je ne suis pas une entité juridique, je suis un être humain, je peux moi-même justifier de mon identité, je n'ai pas besoin de tout ça. Et c'est dans encore une fois la Déclaration universelle des droits de l'homme. Yes, je suis dans les Dum-Tum 974 dans la place. Ouais, c'est ça, le Cestuy que vit. Moi, j'irai même pas chercher ce compte-là, en fait. Puis de toute façon, normalement, Trump et sa clique, ils ont déjà tout saisi. Donc, il y a, à mon avis, pas grand-chose à récupérer. Et puis, ils vont pas nous lâcher le fric comme ça, quoi. Je veux dire. Alors, les textes de la forclusion totale, ouais, comme je te dis, va sur le site de l'OPPT, One People Public Trust. Je vous dis pas d'adhérer à leur mouvement. Je vous dis juste que c'est un site qui explique et qui reprend tous les numéros de référence des jugements en question, qui décrit, qui explique les conséquences de ces jugements. Voilà, au PPT, tu as l'UCC Act du 25 décembre 2012. Après, pour tout le reste, comme je disais, il y a les travaux de Maître Fortabalabattu, qui prouvent effectivement que depuis le dernier roi de France, il n'y a aucune loi qui a été promulguée de manière légale. Les travaux de
Virginie Orojo-Echias aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a plein, il y en a plein. Faites vos recherches, réellement, commencez à hashtaguer un peu, vous allez voir, il y a plein de choses qui sortent sympas. Fraude du non légal, forclos des gouvernements, fort tabac. Après tous ces documents, oui, ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un petit message en privé, je peux vous filer quelques liens, il n'y a pas de souci. Normalement, je les ai tous partagés sur mon TikTok et sur mon Facebook. Donc c'est accessible gratuitement pour tout le monde. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs sur le live, hein, comme ça monte, ça monte, ça monte. Parce que ce serait bien que les gens soient informés de tout ça. Ce serait vraiment top. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh ben, le 973, bienvenue. Noël, si tu veux, on peut éventuellement se rencontrer, pourquoi pas, et échanger. Bonjour Maude. Ouais, les 12 preuves de Maître Fortabat abattu, c'est un très très bon support pour la France. Là, par contre, du coup, c'est spécifique à la France. Valérie Bugeaud aussi, oui, opposition contrôlée, mais il y a des informations intéressantes, j'avoue. J'avoue. Pareil, hein, ceux qui me parlent de Sylvie Charles, par exemple. Oui, vous avez des informations intéressantes à prendre, mais ça reste de l'opposition contrôlée. Donc, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, je vais vous redonner quand même les petites refs pour aller chercher tout ce dont je vous parle. Peut-être que ça va être utile à tout le monde. Eh ben, mon Facebook, c'est le même que mon TikTok. Moi, j'ai pas de pseudo. Je suis pas un gars genre influenceur à devoir créer des pseudos ou je sais pas quoi. C'est moi, et que moi. Donc, Yanis, OCTRUC derrière. Tout attaché. Bim, bim, bim. Alors, premier site internet ou groupe Facebook que vous pouvez aller consulter pour... on va parler des plaintes en priorité. Alors, les plaintes, vous allez les retrouver sur le site Illégal en France. Et le site SDHJ, le syndicat des droits de l'homme pour la justice. Alors ouais, la fraude du non légal, elle a été invalidée en 99, mais elle a été jugée en 2011 par le tribunal universel de commerce comme étant une fraude caractérisée. La fraude au non légal, ils ont dit. Donc pour les plaintes, je continue. Vous avez donc soit Facebook, soit Internet, illégal en France ou SDHJ. Là, vous avez 11 plaintes. 11 plaintes qui peuvent servir à titre individuel, mais que nous, on demande de déposer dans tous les TGI de vos régions. Elles sont déjà pré-remplies, il y a juste à les faire tamponner et à renvoyer au syndicat une photo pour justifier effectivement qu'elles ont bien été déposées dans tel et tel tribunal. France métropolitaine, hexagonale et Dom-Tom, bien évidemment. On a une liste justement qui est mise à jour régulièrement sur la page Facebook et sur le site internet pour vous indiquer les tribunaux qui restent à faire. Donc, comme je l'ai dit juste avant, pour le jugement international du tribunal universel de commerce, donc c'est l'UCC Act, UCC Act du 25 décembre 2012, qui a donc jugé tous les gouvernements et tous les établissements financiers du monde forclos pour mise en esclavage forcé des populations, crimes contre l'humanité. De fait, les peuples du monde sont libres et souverains.
Donc voilà, c'est pas Yanis qui le dit, c'est pas un truc de complotiste, ce sont des jugements internationaux qui prennent donc le pas sur toutes les législations nationales. Donc appropriez-vous ces informations, c'est important, parce que du coup c'est ce qui prouve devant les forces de l'ordre que vous êtes des êtres humains libres et souverains. Vous n'avez même pas revendiqué de faire partie de, je sais pas, Place des êtres humains, la CLC ou je sais pas quoi. Jugement international du 25 décembre 2012 qui dit que tous les gouvernements du monde sont forclos et que tous les peuples du monde sont libres et souverains. La seule base juridique légale sur laquelle s'appuyer, c'est effectivement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et si on veut faire encore plus simple, on va dire c'est les 10 commandements en fait. Voilà. Tu ne tueras pas, tu voleras pas. On peut résumer ça à ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça doit être la base pour le monde de demain. Tu vas aller au tampon. Bah écoute, on n'est pas très loin. Si tu veux, on se contacte en privé et puis on essaye de se boire un petit café. Ce sera avec grand plaisir. Merci Alex de jouer le modérateur parce que ouais, j'arrive pas à faire les deux là. Victoria, la même. Ah même, comment il est. Donc voilà les infos importantes pour bien capter où est-ce qu'on en est. Donc plus d'impôts depuis 2012, tout ça est illégal. Plus de taxes non plus depuis 2012, donc je vous explique pas quand on va supprimer la TVA, les octrois de mer et ce genre de choses, comment ça va faire du bien au porte-monnaie de chaque individu, de chaque membre du peuple. Quand ils vont arrêter de nous taxer pour l'eau et l'électricité, qui sont des droits inaliénables, ce sont des biens communs. Nul ne peut se prétendre possesseur ni de l'eau ni de l'énergie. C'est pas moi qui le dis, ce sont des lois sur lesquelles on doit s'appuyer. Merci Corbeau pour les numéros que ouais, je retiens pas tous les chiffres, j'ai pas une mémoire pour ça. Je suis pas très doué avec les dates, mais vraiment l'UCC Act, voilà, ça me reste parce que je sais que c'est ce qui me valide ma liberté et ma posture d'être humain souverain. Voilà. Alors les gens, est-ce que vous avez d'autres questions sur ce thème ou sur un autre thème peut-être ? Ouais, du coup sans le citoyen, oui, puisque le citoyen, alors pour réexpliquer en fait, rapidement peut-être, dans la pyramide des hiérarchies, on a le créateur, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, l'univers, etc., qui a créé l'être humain. L'être humain libre et souverain. Cet être humain, pour sa vie en collectivité, a créé des structures qu'il a appelées des gouvernements. Enfin, aujourd'hui, c'est le terme qu'on connaît. Merci à toi, petit. Les gouvernements ont créé des codes, des lois, des articles, des décrets. Et dans toute cette création manipulée par ces politiciens, qui ont forcément détourné le pouvoir qu'on leur avait alloué, entre guillemets, ils ont créé les citoyens. Le citoyen est l'élément le plus bas de cette pyramide et le citoyen est donc soumis à toutes leurs règles, toutes leurs lois, entre guillemets. Alors que quand on se positionne en tant qu'être humain, on est bien libre et souverain. Et les gouvernements sont à la position qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire sous le peuple. C'est le peuple qui décide de qui doit prendre des décisions. C'est le peuple qui décide si la décision elle doit être validée ou pas, les budgets à débloquer ou pas, les lois à faire voter ou pas, puisque je vous rappelle que nous sommes souverains, c'est-à-dire que nous avons le pouvoir du monarque qui n'existe plus et qui a délégué sur chaque membre de son peuple sa souveraineté.
La loi, c'est nous. Le pouvoir, c'est nous. Ça n'a jamais été eux. Ils ont réussi à nous en convaincre, hein. Bien comme il faut. Bel endoctrinement, mais en même temps, ils ont une belle machinerie derrière eux. Mais c'est fini tout ça. Donc oui, je pense qu'on va vivre cette ère dont je parle, Alex. Je pense même qu'on est déjà là et que ça va arriver plus vite que les gens ne le pensent. C'est pas juste une conviction profonde, c'est que je suis en contact. Et plus temps de foncer tête baissée derrière tel ou tel sauveur. Il n'y a pas de sauveur, à part vous-même. Il n'y a personne qui viendra vous sauver. Et comptez pas sur un sauveur. En général, comme on dit, c'est dents blanc, cœur noir. Si vous n'avez pas compris que il y en a pas un pour rattraper l'autre et qu'ils bouffent tous dans la même gamelle, c'est que vous n'avez pas compris. Donc moi je m'adresse pas à ces personnes-là, je m'adresse plutôt aux autres, à ceux qui ont vraiment compris et qui ont envie que ça bouge. Il est temps de se lever et de se coaliser, de se regrouper, d'acter dans le même sens, avec un même discours, avec une même posture, d'arrêter d'être un coup, moi je suis un agriculteur, moi je suis un médecin, moi je suis ceci, moi je suis cela. On est des êtres humains, on est tous libres, souverains. Est-ce que, salut Lapin Blanc, est-ce que ça vous dit, vous, d'en faire partie ou pas? Elle est là la vraie question aujourd'hui. Ah bah là, il y a des éveillés d'un coup qui arrivent, hein. Qui c'est qui veut monter sur le live? Faites-moi une demande. Je sais pas, Lapin Blanc, Rémi, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Fredo. Eh oui, nous, à la Réunion, on dit nous toutes le sang les rouges. Ben ouais, ouais, ouais. On est tous des êtres humains en fait. C'est eux qui ont voulu nous diviser avec plein de trucs qui aujourd'hui, quand on réalise, ça ressemble à rien. Arriver à se prendre la tête pour une coupe de cheveux parce que les cheveux sont pas assez longs, parce qu'ils sont pas assez colorés, parce que le vernis il est pas bien, parce que les chaussures c'est pas ça, parce qu'effectivement mon équipe de foot, ton parti politique, ma religion, enfin bref, tout ça, tout ça, tout ça, ce n'est que de la diversion. Pendant qu'on est occupé à ce bref, tout ça, tout ça. Ouais, ouais, très vite, très vite. Vous a, vous a changé mon logo, votre profil. Salut Rémi. Ou, ou si c'est de mon côté, en fait, où ça merde. C'est-à-dire, ça coupe. Hello, salut. Salut Alex. Salut mon loulou, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut avoir un retour de quelqu'un? Est-ce que c'est mon live qui merde ou c'est le live de Yannick qui merde? Enfin, mon live Salut à moi. Rémi, ça bug un peu chez Yanis, je crois, Ah, de temps en Ça temps. bug chez moi. Ah, bah désolé, je fais ce que je peux. Mais là, ça va, ça va. C'est des petites coupures partielles, ça passe. D'accord. Bah Rémi, en tout cas, on t'entend bien pour répondre à ta question. bon, bah c'est parfait alors. Impeccable. Alors, les amis, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ce que j'ai déjà dit? Alors, moi, je viens d'arriver hein, sur ton live, donc je sais pas si j'ai quelque chose à rajouter, puisque j'aurais trop peur de répéter ce que tu as déjà dit, en fait. Alors, juste j'ai parlé fraude du non légal au PPT dans les grandes lignes et j'ai surtout parlé de illégal en France, les groupes, les plaintes. Pourquoi? Par rapport éventuellement, tu vois, le fait que l'UCC Act, c'est plus pour la posture d'être humain souverain et que la Tout à fraude du fait. non légal, c'est plus sur on rassure le peuple que effectivement, c'est pas du complotisme. J'ai donné quelques sources, quelques références. Donc voilà, si tu veux, toi, donner ton expertise ou ta vision par rapport à ça, y a pas de souci. Ah bah ouais, si tu veux, mais moi ma vision elle est très très simple, elle est très très claire, hein. Le système est tombé,
Bon, pourquoi il y a des gens qui vont encore voter bêtement? Pourquoi il y a des gens qui répondent aux sollicitations du système? Pourquoi il y a des gens qui payent des amendes ou des impôts? Voilà. Moi, maintenant, je m'emmerde plus. Je pose des questions qu'on me réponde à ça. Si tout est tombé, pourquoi les gens, vous continuez de faire vivre quelque chose qui n'existe pas? Pourquoi vous faites de la magie noire? Ça s'appelle de la nécromancie, en fait. Vous ajoutez, vous agitez des trucs morts. C'est bon, c'est mort, c'est mort. On passe à autre chose. On crée un truc vivant, un vrai truc pour nous tous. Ou justement, ces enculés de juifs et de francs-maçons, excusez-moi les gars, hein. Faut y aller. Mais bah, voilà, c'est la corde et la prison. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est tout. Ils Bénin ont aucun d'oiseau. crédit. On s'entend bien tous, là, vite fait. Bah, allez, c'est des criminels. Ce sont tous des criminels et jamais ils n'avoueront leur statut de criminel. Et malheureusement, bah, ça va être à la masse de se bouger le cucu. Mais la masse étant confortablement en train de dormir avec encore ce qu'il faut dans le frigo et pas trop d'oppression sur la tête, du moins pas suffisamment pour s'en sortir, bah, la masse, elle continue de rien voir et de continuer comme avant, parce qu'on a toujours fait comme ça, etc., etc. Enfin, avec des fausses excuses. Pas intéressant tout ça. Non, non. L'OPPT, c'est vraiment le One People Public Trust, c'est ce qui nous a sorti de ce système. L'information a été délivrée. Elle n'a pas été délivrée tous les jours H24, etc. Ça a pris 30 secondes du temps humain. Et tout le monde n'a pas eu droit à cette information. Et pire, ceux qui l'ont eu, la plupart, en fait, ils l'ont pas percuté. Voilà. Donc, le système, il est Voilà. Ouais, HS. On va sur Légifrance, tout ce qui cause des impôts, etc., machin, c'est abrogé. Le pacte de Lisbonne n'a pas été ratifié. En fait, nous sommes toujours en Gaule, nous sommes sous le joug de l'Empire romain qui s'est transformé en empire, on va dire, juif, sioniste, franc-maçon, tout ce qu'on veut. Bref, c'est des putains de jésuites, hein, tout ça. ouais. Donc, il y a un moment donné, il va être temps de casser les chaînes de l'esclavage. Bon, après, tu vas me dire, c'est chacun qui fait son truc. Oui, mais si tous ceux qui avons déjà fait le chemin, là, si on s'est libéré, on a enlevé nos chaînes, bon, si on commence à se rassembler un petit peu, se servir de TikTok, c'est une place numérique, c'est sympa. Bon, on peut se rassembler là-dessus, et puis on peut commencer à avoir de la visibilité, parce que si chacun tire sa petite barque de son côté, bah oui, forcément, l'information, elle transite pas aussi bien que si on était un putain de groupuscule groupuscule même pas, mais un groupement de, je sais pas, on va dire une connerie, 100 000, 100 millions. Allez, on s'en fout. Imaginez là, tous ceux qui sont OK avec tout ça, là, on s'ajoute tous les uns les autres, et puis on continue de distribuer les bonnes informations, on republie, on partage et tout. L'information va circuler. Et TikTok va nous payer en plus pour ça. Grave. Voilà, et Grave. c'est ce qu'il faut faire. Pour moi, c'est l'objectif à atteindre en fait, hein. On n'a pas beaucoup de temps, on peut le faire. Bon bah, qu'on s'ajoute, bordel. C'est bon, c'est TikTok, c'est pas mythique, merde. Mais chier quoi. C'est clair. Au boulot. Ajoutons-nous, Voilà, soyons solidaires, soyons unis, exactement. parce De toute que façon, c'est comme ce on qu'ils veulent, c'est ça. construira. Ce qu'ils veulent, C'est c'est bien ça. ça. Ce qu'ils veulent, c'est nous diviser. Ils y arrivent avec leur religion, avec leur vote, avec leurs lois débiles, avec toutes ces conneries, etc. Ils veulent qu'on abandonne nos familles, donc c'est pour ça qu'ils ont accepté de mettre en place le divorce, même si le divorce a effectivement des bénéfices, et heureusement. Mais à côté de ça, c'est aussi pour ça qu'ils ont construit des EHPAD, etc., pour qu'on ne vive plus, comment dire, avec les générations d'avant qui, elles, peuvent instruire les enfants, tout ça, tout ça. Non, pour ça, on a créé des garderies, et puis l'ASE, parce que les parents, ils sont tellement en train de bosser partout, ils peuvent pas s'occuper de leurs gosses, etc. Bref, ils créent des problèmes. On identifie les problèmes, on y fout le feu, et c'est réglé. En 10 minutes, on a la paix mondiale. Qu'est-ce qu'on attend, les amis? Bah ouais. Merci. Bah, Merci, Ray. de rien, je t'en prie. Bon, moi, je suis en train Fallait que ça d'ajouter tout sorte. le monde, là. Je suis en train d'ajouter tout le monde. Alors, moi, je vais prendre la parole 2 minutes, mais ça va être vraiment court. Je suis pas aussi érudit que vous, en tout cas, que toi, Yanis, que toi, Rémi. Moi, je suis en pleine formation, on va dire ça comme ça, depuis un certain temps.
J'ai perdu un petit peu de temps parce que j'ai un peu procrastiné sur certaines choses et sur certains points. J'avoue que, en tant que débutant, entre guillemets, en la matière, j'ai eu peur des répercussions éventuelles. Sauf que par la force des choses et par nécessité aussi, à un moment donné, j'ai coupé court à pas mal de choses. Donc des crédits bancaires que j'ai arrêté de payer, les impôts que j'ai arrêté de payer, les éventuelles amendes que je recevais que j'ai arrêté de d'honorer. Et bah ça fait maintenant plusieurs, on va dire 2, 3 ans que ça dure, et je me rends compte qu'il se passe absolument rien, à part des relances, des relances, des relances, des relances, des relances. Donc ouais, ils laissent des messages sur leur répondeur, oui, ils envoient des courriers, oui, mais au final, il y a rien derrière. C'est-à-dire que la peur, en fait, au bout d'un moment, je pense que chacun d'entre nous peut l'apprivoiser. Après, il y a connaître les textes, il y a connaître les lois, et c'est pour ça que je pose des questions à ce sujet-là, parce que je maîtrise absolument pas. Mais à la surface, ça fait flipper. Mais quand on y est, finalement, on se rend compte qu'il y a rien qui bouge. Absolument rien. Il y a un huissier qui est venu à la maison. Oui, il est venu, il est resté au portail, et puis il est reparti comme il est arrivé. Donc, bon bah voilà, hein, en fait. La réalité, elle est là. C'est très intéressant que tu nous parles de ça, en fait, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde rarement. C'est cette notion de peur. De Ouais. peur qui a été installée, instaurée, conditionnée sur les populations. La peur de l'amende, la peur du gendarme, la peur de la majoration, la peur de la saisie, la peur du tribunal, la peur de la prison, la peur de tout, la peur du C'est ça. lendemain. Le Covid, ils ont même réussi à nous faire avoir peur les uns des autres quand même. C'était énorme. Donc cette peur, effectivement, moi c'est un terme que j'utilise souvent, mais juste pour dire, elle doit changer de camp. Elle doit changer de camp parce qu'aujourd'hui, et ça passe, comme tu l'as dit, par une vraie conviction personnelle, individuelle. C'est pour ça que je pense que on ne peut pas libérer les gens. On ne peut pas éveiller les gens. On ne peut que leur donner des outils qui leur permettront de s'éveiller eux-mêmes, s'ils ont envie de le faire. Donc, euh, aujourd'hui, dans les commentaires, j'ai vu comme quoi il y a des gens là qui commencent, qui se sentent un peu seuls, qui savent pas trop par quel bout prendre le truc. Ben, mettons ensemble effectivement nos compréhensions. Je pense que Rémi et moi, du coup, ben, on est quand même deux exemples de on a compris en fait, parce que ben, nous, ça nous gave quoi de voir les gens comme ça galérer quand même, malgré tout. Alors, je crois que Rémi pourrait dire la même chose que moi. On peut très bien vivre notre petite vie tranquille chez nous, on système, on a compris et qu'on sait comment s'en protéger. Il y a quand même un truc, humainement parlant, qui fait que, ben, ouais, mais tout seul, ça nous rend un peu complices de ce système. Si on n'en parle pas autour de nous, si on dénonce pas ces crimes, on devient complice. Et moi, ça, c'est quelque chose, c'est Tout à pas fait. possible. Tout à fait. Je ne peux pas. C'est comme un des, un des trucs que j'utilise souvent pour commenter sur Facebook qui dit pas passer pour un abruti aux yeux de quelques-uns aujourd'hui, plutôt que de passer pour un lâche auprès des générations futures. Et c'est Yanis. Je demande pas aux autres d'être comme moi, de faire comme moi. Mais aujourd'hui, si on se bouge pas, ben, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, il sera pire que le nôtre. D'ailleurs, est-ce qu'ils feront partie des 500 millions qui vont rester, quoi? La question est posée. Voilà. Donc, si on veut éviter ça pour les générations futures, c'est maintenant qu'il faut se bouger. C'est maintenant Tout à qu'il faut fait. se rassembler. C'est maintenant, Alors comme moi, dit Rémi, qu'on trouve des j'ai moyens j'ai un truc à communaux. vous offrir à tous là, qui êtes sur le live, à toi aussi Yanis, c'est un plaidoyer, d'accord? Vas-y. Le plaidoyer, je vous le fais à l'oral vite fait parce que bah, il est dans ma tête et dans mes bouquins. Mais on va commencer par l'article 10 du Code civil du 15 mars 1803, donc intouchable, qui dit que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Ok? Donc ça, c'est la loi. Donc, dans cette manifestation de la vérité, il y a l'état de fait dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes face à des faussaires. Le premier truc qu'ils ont faussé, c'est le Code civil, lui-même retouché par son article premier, où ils ont enlevé
donc le roi et le royaume, pour le remplacer par le président et la République. Si on fouille un petit peu et qu'on force ChatGPT, par exemple, à nous sortir la vérité, lui-même, il l'avoue. D'accord? Donc, c'est pas du falche. Ok? Donc, l'article 10 du Code civil nous dit que chaque être doit apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Ok? On peut reprendre les textes internationaux, etc. Nous avons de toute façon des articles de loi dans les textes internationaux qui se rapportent exactement à ça. Petite découverte du week-end, hein, article 1103 du Code civil. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ce qui Ah veut oui, dire... Ah oui, ah non, mais c'est très sérieux. oui, Ce qui oui, oui. veut dire qu'une fiche d'imposition est un contrat. À partir du moment où c'est signé et que c'est renvoyé, c'est un contrat qui est légalement formé. Ah, Pareil pour les amendes. Signez-la s'il vous plaît. Ah bah le gars il signe, il a signé son contrat. Donc voilà. le contrat fait loi. Voilà. Ok. Article 73 du Code de procédure pénale qui nous dit que toute personne a qualité pour appréhender l'auteur de crimes ou délits pris en flagrant, hein, en état de flagrance, et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Qui est le premier OPJ autour de nous? Ce sont les maires de communes. C'est pas dur. On n'attrape pas contrevenant, on lui fait une tête au carré, on le jette dans la mairie. Appelez-moi l'OPJ, bordel de merde. Et mettez-moi cette merde aux arrêts. Qu'est-ce qui se passe? Ok? Donc déjà, faut savoir que juridiquement, même si les lois sont tombées, même si tout ça s'est tombé, etc., juridiquement, si on veut jouer avec leur système, en ayant la connaissance de tout ça, nous pouvons jouer avec eux. Il n'y a pas de problème. Il suffit juste d'être déterminé et de ne plus, malheureusement, de ne plus rien avoir à perdre. Parce que à ce jeu-là, ceux qui ont des choses à perdre, ils vont tout perdre. C'est la vérité. À tous ceux qui me disent, ouais, mais les impôts, les assurances, les trucs, je rappelle que de toute façon, tout ça, c'est des corporations qui sont mises en forclusion, et donc tous ceux qui malheureusement travaillent dedans, qu'ils soient conscients ou non de ce qu'ils font, en fait, sont des criminels contre l'humanité. Voilà. Donc, on rétablit les choses, en fait. S'il fallait vraiment comprendre les choses, il faut rétablir où est-ce qu'on en est. On fait un point de situation. Et C'est le ça. point de situation, il est là. C'est-à-dire que tout est tombé. Et même dans le cas où ils refusent le fait que ça soit tombé, nous avons les armes dites légales, donc qui leur appartiennent, d'accord, qui sont à notre disposition pour pouvoir nous en occuper. Je rappelle, pour les fous furieux de votants, que ça soit pour RN ou l'autre fumier, là, que par exemple, Bardella est un franc-maçon adoubé, hein, en tout cas à la Grande Loge de France, et Des que maîtres. son meilleur conseiller, c'est le professeur Laurent Alexandre. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je rappelle que c'est un eugéniste du Klaus Schwab Club, donc du World Economic Forum, qui lui euh, veut enfermer la conscience humaine dans des machines de façon à ce que cette conscience, en fait, elle reste indéfiniment ici à leur service. Voilà. Je rappelle pour les autres fous furieux qui préfèrent Mélenchon, etc., hein, que Mélenchon reste, quoi qu'il arrive, un criminel et aussi un franc-maçon. Donc il fait partie de l'ennemi. Quoi qu'il arrive. Faites preuve de Donc discernement, s'il vous plaît. voilà, donc à partir du moment où les gars, vous avez voté, tout ce qui va venir, qui va sortir de leur gueule à eux, que vous ayez voté blanc, que vous ayez été à gauche, à droite, machin, peu importe, vous avez signé le contrat. Et donc, votre Vous avez contrat, coulé les eh ben, c'est effectifs. l'article 1103 du Code civil qui vous dit clairement que bah, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour ceux qui ont voté, vous avez signé à voter. Signez là, Si s'il vous on, plaît. si on résume, tous ceux qui ont voté n'ont même pas le droit de dire qu'ils sont pas d'accord. Ah ben, bien sûr, ils Et sont fous. déléguer votre pouvoir totalement, pas que de décision, Ah tout oui, votre pouvoir à la personne qui a été élue, enfin élue, mise en place. voilà, exactement. Donc à partir de ce moment-là, c'est très simple. Ceux qui ont le droit au chapitre, ce sont les êtres libres. Et ceux qui sont libres, bah, c'est ceux qui ont brisé leur chaîne. Ou qui sont en passe de les briser, ou qui commencent à les briser. Mais en tout cas, ils ont arrêté de signer le contrat social par le vote, etc.
Donc après, on étudie les chaînes de l'esclavage, on voit ce qu'on peut faire tomber, ce qu'on peut vous faire péter par voie légale ou de façon légitime, et puis c'est parti, mon kiki. Il n'y a pas 36 solutions, en fait. Non, Voilà. on est bien De d'accord. plus, de plus, il y a un petit jargon en latin dans leurs articles de loi qui dit testis unus, testis nullus, hein, ce qui veut dire un témoin égale pas de témoin. Ce pourquoi, moi, j'encourage chaque être libre, souverain, divin, etc., peu importe, à faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un sestuikevi affidavit et sui juris. Normalement, c'est 3 documents différents, sauf que bah, moi j'ai fait les 3 en un pour ma gueule, et ça me permet aussi d'avoir la reconnaissance d'être vif de ceux que je croise. Alors, je demande pas des autographes à n'importe qui, ce qui fait que je suis très sélect comme garçon. Mais en tout cas, même avec une dizaine de témoins vivants, bah, testus mes couilles et testus nullus, bah, ça n'y est pas, puisque de toute façon, je suis reconnu comme être vif. Donc, une personne qui va jouer le rôle de juge, de flic, etc., n'a strictement aucun poids, en fait. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est la partie légitime. Et je rappelle, la partie légitime, le légitime, c'est ce qui est, d'accord? Et la partie légale, c'est ce qui annule ce qui est, ce qui annule les lois de Dieu. De Voilà, Dieu. Ouais. c'est comme ça que ça s'appelle. Définition du Merci. légal. Merci beaucoup, Rémi, Je t'en prie. pour Je cette rends le micro. C'est gentil. Alors du coup, bah, je vais en profiter pour revenir un petit peu sur les coms qui sont passés. J'en ai vu deux, trois assez rigolos. Alors, de droite ou de gauche? Bah non, en fait, zéro parti. Ici, effectivement, on parle pas de politique, à part pour faire comprendre aux gens que c'est un système qui n'a plus lieu d'exister. Juridiquement, légalement forclos depuis 2012. Là, on est plus sur qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait tout ça. Donc, bienvenue et bonne digestion, parce que pour les premières fois, c'est en général assez piquant. Qui c'est qui m'a dit que son beau-père était maire? J'en ai vu deux passer là. Je crois qu'il y avait même Alex. Ben ouais, ben il est illégal, hein, ton beau-père. Il fait partie du système là, pour le coup, dommage. Tu peux lui dire que s'il fait des conneries, ben, il va finir en tôle en fait. Et pour toutes les personnes qui sont OK avec ce qu'a dit Rémi, euh, puisqu'en fait ça rejoint effectivement ce que moi je disais, il est grand temps de se rassembler et de faire des choses en collectif, parce qu'effectivement, encore une fois, l'union fait la force. Faut voir que... Alors c'est dans les tuyaux, mais je pense que ça va pas tarder à vraiment se mettre en place sur le terrain. C'est-à-dire que le groupe illégal en France et la SDHJ euh, et le groupe des postiers pour la paix, euh, on, on va mettre en place ce qui s'appelle des collectifs populaires. Alors avant, ça s'appelait des collectifs citoyens. On va faire des collectifs populaires dans une démarche de constatation dans un premier temps. Donc Rémi, tu vois, ça rejoint un peu ce que tu disais dans le sens où on va avoir plusieurs témoins qui pourront attester de la justesse des choses et non plus de la justice. Euh, le but d'ailleurs, c'est de remettre en cause la plupart des décisions dans un premier temps de justice, puisque là, on va peut-être même démarrer sur les enfants, l'ASE, les placements divers et variés de toutes ces structures de trafic d'enfants. Constater justement ben, les irrégularités, les abus de pouvoir, ce genre de choses, et ensuite pour avoir des dossiers pour les tribunaux populaires, qui sont aussi en train de se mettre en place. Donc toutes les personnes qui ont de la famille chez les francs-macs, qui a de la famille dans la politique, qui a de la famille dans les finances, qui a de la famille dans les écoles, les hôpitaux, j'en passe et des meilleurs, tous les organismes plus ou moins étatiques, faites passer le message que là, c'est pas les flics qui vont venir les chercher, c'est le peuple. Et que il y aura pas d'endroit où se cacher en fait.
Donc, soit d'entrée de jeu, les décisions se prennent pour être du côté du peuple ou en tout cas pour faciliter la démarche du peuple, au mieux ne pas s'interposer. Soit c'est des gens qui vont finir en tôle. Leur avoir saisi, leur bien saisi, enfin voilà, aujourd'hui on en est là. Comme disait Rémi, nous ne faisons qu'appliquer leurs lois. Elles se sont retournées contre eux. Euh, Tant pis pour eux. Après, c'est un coup monté, encore une fois, oui. Surfons sur cette vague et profitons de cette vague de destruction de leur monde pour construire le nôtre et pas attendre après celui qui veulent nous imposer à nouveau. Tout à fait. Voilà, J'aimerais voilà. répondre vite fait à Lapin Blanc qui parle de collectif souverain qui serait mieux compris. Malheureusement, ça resterait un énorme défaut de langage, en sachant aussi que ceux qui sont pour le retour du roi, et je te parle de Louis XX de Bourbon, par Mm. exemple, hein, si lui il est vivant, c'est bien que toute sa petite famille a été protégée par la franc-maçonnerie, sinon ils auraient tous eu la tête coupée en temps et en heure. Voilà. Donc à partir de là, le problème c'est qu'on ne peut pas utiliser le mot souverain comme on veut. Et souverain, voilà, j'aime bien rappeler le petit truc de sous les vérins. Voilà. Nous ne sommes pas sous les vérins. C'est où nous sommes libres, où nous sommes des esclaves. Et c'est tout. Donc, les tribunaux populaires, oui, il faut les mettre en place absolument. Yanis, si tu veux, comment dire, faire des appels à ceux qui veulent se porter, entre guillemets, prendre des rôles de juge, de juré, de procureur, de ce que tu veux, moi je peux te donner des noms, il n'y a pas de souci, il y a des gens qui seraient parfaitement compétents pour ce genre de choses, que je Écoute, connais personnellement en plus, et, autant pour moi. euh, et qui sont mes témoins vivants, et je suis aussi leur témoin vivant de toute façon. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et moi-même, je me porte volontaire, hein, quoi qu'il arrive, de toute façon, pour pendre ces gros fils de pute, ça me posera aucun problème. Ouais. Écoute, on y est, on y est, et je pense que voilà, les décisions doivent être prises après, en fonction de l'humanité de chacun, parce que je pense que les jugements devront être malgré tout pris en toute humanité. Ouais, en toute humanité, moi je te dis Oui, en toute humanité, le pédophile, la corde c'est bien. on est bien Tiens, d'accord, Rémi, voilà. on est bien Le d'accord. voleur en prison. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Mais encore une fois, c'est ce que c'est pour ça que j'essaye d'amener cette petite nuance de, ce sera pas une justice comme on la connaît aujourd'hui, en fait. C'est des vrais êtres humains, dans leur humanité, qui vont rendre leur jugement. Et je pense qu'effectivement, il y a des sujets qui vont être beaucoup plus touchy entre les mains du peuple qu'entre les mains de ces Yeah, olichias de merde. exactement. Donc, oui, effectivement, si on parle des enfants et tout ça, c'est des thèmes absolument, mais de toute façon, il n'y a pas que les enfants. On a tous été génocidés depuis des générations et des générations, à travers l'alimentation, les médicaments, le rythme de vie, les tortures psychiques et Tout physiques à qu'on a fait. tous. À ce Donc, ils sont propos, tous coupables. Tous. à, à ce propos, vu que tu as lancé la bille sur la table et que j'ai vu deux, trois petits commentaires qui justement rejoignent un petit peu tout ça, on va se marrer 5 minutes. On va commencer par Eva, Yanis et Rémi. Êtes-vous dans un groupe ou indépendant? Alors moi, pour ma part, je suis complètement indépendant. Je me suis dissocié d'absolument tous les groupes. Je ne veux plus faire partie d'un quelconque groupe parce que les bagarres d'ego des Ouais. idiots qui vont voter ou qui payent des impôts ne m'intéressent absolument pas. Le pognon qu'il y a dans les banques de chacun, etc., ne m'intéresse pas non plus. Je m'en bats les couilles. Eux, ils veulent sauver ça. Moi, je veux pas le sauver. Je veux le détruire. Donc on peut pas s'entendre, d'accord? Voilà, réglé. Et concernant Maud qui nous balance le petit commandement de tu ne tueras point. Alors à ça, j'aimerais bien apporter une réponse parce que c'est extrêmement important, effectivement. Ce commandement, nous essayons tous de le suivre, d'accord? Mais à partir du moment où nous achetons une paire de Nike à 600 balles et que c'est un petit Chinois qui l'a fait pour bouffer un bol de riz, est-ce que nous n'avons pas participé au fait de le tuer, ce gamin? Déjà, pour commencer. Secondo, tu ne tueras point. Ouais. Alors je vais donner aussi un autre truc, c'est que par exemple, voler les voleurs, moi, ça me dérange pas. Donc tuer les tueurs, ça me dérange pas plus, en fait. Voilà.
Donc le tu ne tueras point, il y a un moment donné, si justement on veut rétablir la justesse, et je ne te parle pas de justice, je te parle de justesse, malheureusement, il va falloir qu'on déconnecte le cerveau par rapport à tout ça et rentrer dans notre, comment dire, dans notre incarnation d'être juste et légitime de ce monde, en fait, tous ensemble, et simplement comprendre qu'en face de nous, nous avons des criminels, nous avons des génocidaires, des voleurs, des faussaires, des menteurs, des violeurs, tout ce que vous voulez. Et ces gens-là, malheureusement, s'ils le font, c'est bien parce que dans leur texte de loi, qui est le Talmud, d'accord, c'est bien écrit dedans qu'ils ont le droit de faire ça sur nous. Alors, c'est pas une question d'écrire une loi pour tuer des gens ou quoi que ce soit, non, non, pas du tout. On prend l'ennemi, on prend le génocidaire, on va arrêter ces gens-là de leur donner un quelconque crédit. Tout ce qui sort de leur bouche est du venin, c'est du poison. Et tant qu'ils seront sur cette terre, eh ben, il y aura des êtres qui seront sous leur esclavage, en fait. Donc, c'est très très simple. Si on veut s'en sortir, il y a un moment donné, il faut sortir les trucs. Il faut être radical. Malheureusement, il faut tailler dans le vif. On- si je prends, si je fais une parabole par rapport à un jardinier, par exemple, le jardinier, quand il veut enlever une plante de son jardin, par exemple, il n'a pas envie d'avoir un pissenlit dans son jardin, il veut que de l'herbe, et ben il va arracher tous ces pissenlits, il va tous les enlever. Parce que s'il en laisse un, ou si le voisin en a, ça va encore pulluler dans son jardin. Lui, il veut pas ça, donc il enlève tout. On est d'accord? Bon, bah voilà, on fait pareil avec les pédophiles, les criminels, les génocidaires, les voleurs, les violeurs, etc. Tous ces gros enculés qui font de la thune sur notre dos, eh ben, une fois qu'ils seront plus là, en fait, c'est pas une question de pognon parce que leur richesse, leur soi-disant richesse, on la récupère et puis on la redistribue au peuple. Moi, j'appelle ça dans mes livres, j'appelle ça la grande restitution. Parce que la grande restitution ne s'adresse pas que au peuple français ou que au peuple algérien ou que au peuple ougandais ou quoi que ce soit. Non, non. Nous avons tous été volés, violés et génocidés par les mêmes qui nous mentent depuis au bas mot 2000 ans aujourd'hui. On est d'accord. Voilà. Donc à un moment donné, il faut juste se réveiller, sortir la tête du seau et comprendre que l'air ne se trouve pas dans le seau de merde. Non, non, non. Ça se trouve en dehors. Donc eux, ils n'ont pas le droit au chapitre. Je suis Après, d'accord. j'ai pas regardé ce qu'il y avait d'autre. Ah oui, l'ego est un gros problème, comme tu dis, Christine, effectivement. C'est pour ça que moi, les groupes, j'ai arrêté. C'est ça. Je préfère 100 fois être face à face à des êtres humains qui ont déjà travaillé là-dessus pour mettre ce genre de choses en place, effectivement, parce que sinon, on est toujours, comme disait Rémi, sur des conflits qui divisent plutôt que de rendre service. Donc, les groupes, effectivement, moi, comme j'arrête pas de le dire, hein, quand je parle d'illégal en France, quand je parle de tout ça, c'est vraiment parce que j'ai trouvé que c'était les personnes les plus proches de cette philosophie d'être humain et qui œuvrent pour libérer les autres de manière désintéressée. Il n'y en a pas un qui va vous vendre une prestation sur ces groupes-là, en fait. Il n'y en a pas un qui va vous dire passe en privé, on en parle, je t'envoie un devis. Non, ils sont pas comme ça, donc on est vraiment dans cette optique de partage d'informations pour libérer les gens. On n'en est plus à essayer de les éveiller ou ce genre de choses. Ces termes-là, de toute façon, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est concret, hein, et il n'y a pas de spiritualité à proprement parler dans la démarche là qu'on est en train de faire. C'est concret, c'est sur le terrain que ça va se passer. Mais parce que je pense qu'on suit une spiritualité aussi pour ceux qui ont déjà compris tout ce qui se passait. Donc, Par contre, Yanis, moi, j'ai une petite question que je me pose. Et j'en profite pour te la poser à toi et puis à tous ceux qui sont sur le chat aussi. oui. La question, c'est si par exemple, demain, on les libère, hein, on libère tout le monde comme ça, tu crois que ça va bien se passer ou pas? Je suis pas sûr. Ouais, voilà, on est d'accord. Dans un Non, sens parce que comme dans l'autre, de toute façon, ça pourra pas se faire, à mon avis, sans heurts, entre guillemets. de toute Parce façon, qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir profiter de la situation. eh ben, faudra Tant, les exterminer, hein. tant qu'on n'aura pas fini de rééduquer.
ou de Ouais, déconditionner en fait les gens. Et ça va prendre du temps, on est d'accord. tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Ah, et puis Maud, tu avais évoqué aussi le fait que les 10 commandements avaient été évoqués. C'est vrai, moi-même, je les ai évoqués dans mes livres, les 10 commandements, et notamment dans la missive que j'ai envoyée en personne à Macron, directement. Pourquoi? Parce que, bah, simplement parce que déjà, lui, il les respecte absolument pas, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui le respecte réellement, d'accord? Il y a zéro. Donc à partir de là, si lui il s'en affranchit, moi je pose la question dedans, hein, en fait, à savoir si nous ne ferions pas mieux de tous nous en affranchir et de régler nos comptes une bonne fois pour toutes. Ouais, c'est une bonne question, effectivement. Exactement. Après, le problème, c'est que la situation telle qu'elle est, que ça soit dans notre pays ou dans le monde entier, tant qu'elle perdurera, les gens continueront tant bien que mal à faire des gamins, et les gamins continueront de devenir des esclaves. Et il y aura toujours des peuples à éduquer dans le sens pour les libérer, d'accord? Hein, ils comprennent ce qui se passe, etc. D'accord. Donc à partir de là, plus on va tarder, et ça fait déjà 2000 ans que ça dure, au bas mot, donc Rome ne s'est pas faite en un jour, on va pas pouvoir la détruire en un jour non plus, c'est pas possible. C'est clair, Voilà. Donc c'est clair. notre grand souci, il est là, c'est dans l'éveil entre guillemets, le réveil, on va dire. Allô, allô, réveille-toi de ce mauvais rêve. Voilà. Le problème, il est là. Il est que dans cette étape de réveil, alors il y en a plein qui vont dire, ouais, mais chacun son rythme. Sauf que quand on va au rythme du plus faible, en fait, eh ben, tous ceux qui ont pris de l'avance, eux, ils ralentissent. Pour tous ceux qui ont pris de l'avance, en fait, par rapport à tout ça, on en a un petit peu marre d'être ralenti par des gens qui continuent de payer des impôts et de voter et d'être bêtes, en fait, voilà, de pas comprendre les choses. Mais on sait aussi qu'il y en a une grosse partie qui sont juste pas équipés pour comprendre la situation, parce que ce sont ce qu'on appelle des portails organiques, des PNJ, qui eux ne sont là uniquement que pour légitimer le système en place, et puis grappiller de la thune, et puis baiser des gonzesses, et puis voilà en fait, hein, prendre des plaisirs matériels sans rien donner en retour, etc. Et puis se faire, bah, à leur tour, se faire tambouriner le cul euh, par l'État, quoi, hein, tout simplement, par ceux qui tambourinent le cul à tout le monde. Donc bon, il y a des questions à se poser, il y a encore des réponses à aller chercher dans tout ça. Mais effectivement, je ne suis pas sûr que si du jour au lendemain on libère tout ça, je ne pense pas que l'humanité dans son entièreté, en fait, elle sera dans un acte de bienveillance, dans un cercle vertueux pour aller vers le bien. On Je pense que les ne fera pas tout. premiers crevards, ils vont tous se jeter sur les plus faibles d'entre nous, en fait. Quand je dis entre nous, c'est nous tous. Ils vont tous se jeter sur les plus faibles d'entre nous et bah, pour les voler, les violer, les mettre en esclavage et recommencer l'histoire qui s'est déjà passée. Alors, Rémi, Rémi, partageons sur ce monde de demain rapidement. Parce que je vois des questions, le tribunal populaire et tout ça, machin. Bah oui, il nous faut un tribunal populaire, puisque de toute façon, il n'y a plus de justice comme on l'entend. Et que s'il y a des exactions, va bien falloir punir ceux qui commettent des exactions. Donc ça, c'est en cours. Les créations de tribunaux populaires, milices populaires, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, il y a déjà des gens qui potassent déjà tout ça depuis quelque temps et qui sont tout à fait prêts à créer des groupes de réflexion dessus, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Je Et vais effectivement, t'envoyer, je vais à mettre en excuse-moi, parallèle. je te coupe 30 secondes, je vais juste t'envoyer, je vais prendre des photos et puis je vais t'envoyer ma proclamation unique que Ok. j'ai faite. Tu me diras ce que t'en penses. Grosso modo, c'est simple, il y a 10 articles, ça tient sur deux pauvres petites pages et c'est easy quoi. Et normalement, je pense que tout le monde est d'accord. Voilà. Tu me Bon, diras allez, ce que ça. t'en penses. D'accord. Alors, ensuite, donc faut bien comprendre qu'effectivement, ce monde de demain, là, si on dit, ben, on lâche la bride à tout le monde et on dit à tout le monde que tout le monde est libre et que, bah ouais, ça risque d'être un peu le why, comme on dit. Donc, il faut bien comprendre que les médias font partie de l'organe qui nous a manipulés. Et c'est un des organes, c'est un des tentacules de la pieuvre.
et que ces médias vont devoir revenir dans les mains du peuple. Et je pense que ça va être un support quand même qu'il faut pas négliger parce que ben aujourd'hui j'ai déjà des gens moi qui me disent et si on faisait des mini pièces de théâtre pour illustrer des cas concrets de ce que vivent les gens ou de ce qu'ont vécu les gens par rapport à l'incohérence et à l'injustice du système. Il y en a d'autres qui me disent, mais moi j'ai des textes pour reprendre des chansons qu'on connaissait, mais avec des paroles qui dénoncent ou qui expliquent certains thèmes justement, tu vois, du moment. Il y en a qui me disent, mais on pourrait faire des groupes de discussion par commune, etc. Donc des projets, aujourd'hui, il y en a plein pour arriver à déconditionner les gens, ramener une autre philosophie de vie, amener une autre compréhension du monde qu'on veut pour demain, en enlevant ce qui a été problématique. Après, il y aura toujours, justement, comme tu le disais, des gens qui vont être hors cadre, entre guillemets, sauf que là, on veut plus de cadre, mais qui vont essayer de profiter de la situation, comme tu le disais. Euh, et ben, dans ces cas-là, il y aura les chartes et il y aura les gardiens de la paix ou les voltigeurs de la liberté, ou je sais pas, on mettra le nom qu'on voudra, qui seront là pour faire respecter quand même certaines règles de vie en communauté, parce qu'on pourra pas juste se dire je fais ce que je veux, point barre. Bon, ça dans la théorie, oui. Je pense qu'entre êtres humains, malgré tout, il faut poser certaines bases, en fait. Tu vois, je veux pas appeler ça des lois, mais Ouais, au bah moins tu sais, la oui, première encore. base, la première base, on l'a tous en fait, c'est simplement ne pas faire aux autres ce que on veut pas qu'on nous fasse. Point barre. Certes, Ça à commence partir du par moment là. où il y aura préjudice, bah, il y aura certainement arrestation et jugement. Et ce sera le peuple par le peuple pour le peuple. Exactement. Et jugé par ses pairs et pas par une bande de juifs ou de francs-maçons, tu vois. Voilà. Ouais, ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord. De De toute toute façon, il n'y façon, en aura plus, donc non. Ouais, voilà, c'est pour ça que je disais, pourquoi tu voudrais qu'ils interfèrent encore, ceux-là? ouais, non, il n'y Dans en le aura plus. Ils serviront d'engrais ou de bouffe pour chien. Oui, éventuellement, où ils sont en train de se becter les uns les autres, à Guantanamo ou je sais pas où, Ouais, Alcatraz. bon. On va rouvrir On réouvre Fort Boyard, on enlève tous les artifices de théâtre dedans, on les jette dedans et puis ils se démerdent en fait. Exactement. Moi, ça me paraît Voilà. pas mal, tu vois. Bah Ça oui, me c'est pas paraît mal. être... On les exile. Et Ils voilà. choisissent la Potence ou Fort Boyard. Mais c'est pas pour aller Voilà. chercher des boyards. Non, non. Ah non. Puis c'est les boyards qui dépenseront entre eux, tu vois. Mais oui, puis là, on installera des caméras, on fera une vraie télé-réalité, tu vois, comme ils ont fait avec nous. En Voilà. mode Et Hunger là, les gens, ils Games. pourront se divertir. Avoir une bande de juifs et de francs-maçons en train de s'entre-dévorer pour essayer de survivre dans leur Ah bah, misérable vie. On n'oublie ça, pas que ça, les choses vont s'inverser. Et dans cet inversement, c'est bien ce qui risque de se passer. Enfin, moi, c'est mon ah bah, souhait. de toute façon, oui, il y aura. Malheureusement, pour ceux qui sont tous dans le côté très humaniste et très, comment on appelle ça, objecteur de conscience, bah, je suis désolé, il y aura des trucs qui vont piquer. Parce qu'il n'y a pas le choix. En même temps, en face, les exactions, elles sont abominables. Ça dépasse l'entendement, en fait. Donc, je ne pense pas que le pardon soit une option. Après, en fonction de l'implication de chacun. Après, ça me fait chier parce que quand on s'écoute, là, moi, je me dis, putain, merde, on dirait des chapeaux blancs, quoi. Non, mais non, mais c'est La surtout que quand on redistribution, s'écoute, machin quand et on tout. Non, s'écoute, non, on se non. dit, tiens, on va voir les flics demain matin, tu vois, au réveil à 6 heures, c'est sympa. Je dirais. Mais c'est pas grave, moi j'ai des choses à leur dire à ces gens-là, donc il n'y a pas de souci, on peut se marrer. Exactement. Voilà, si, c'est pour ça, je serais très heureux de pouvoir échanger avec autant de képis que de blouses blanches, juste leur faire comprendre qu'il serait bien temps qu'ils ouvrent les yeux aussi. Bah ouais, mais bon, tu sais ils sont sous un sort et malheureusement, dès qu'on on leur explique les choses, la vérité fait mal et Ouais. même si on s'exprime avec parcimonie, avec bienveillance, etc., ces gens-là, bah, potentiellement, ils peuvent quand même péter les plombs, etc., etc. Mais c'est pas grave, moi j'accepte, hein, y a pas de souci avec ça. Ah, mais Y a pas de tout à souci avec fait, ça. tout à fait. Soyons fous.
Bien, jeunes gens, Je je t'ai vous aime. envoyé sur ton Messenger de Facebook Yes. 4 photos. Tu Ok, les prendras en compte du premier mot au dernier bien sûr. et tu me diras ce que t'en penses. Avec grand plaisir. Avec Merci à grand toi. plaisir. Et je te ferai un retour tout à fait personnel et individuel. Super. Et je pense que nous allons pouvoir co-construire, Rémi, parce que autant la vibration, le plan démonium et les discours me conviennent très bien, autant j'ai du mal à retrouver ça chez d'autres personnes. Alors il y en a, hein, évidemment, hein, mais je pense que là on a créé une connexion. Merci les Oui. algorithmes de l'univers et je me dis qu'il n'y a pas de hasard, donc je ne crois pas au hasard. Donc je sais qu'on a des choses à faire ensemble. C'est ouvert, hein, c'est ouvert à tous ceux qui sont là sur le live. Merci à vous de votre participation, de votre intérêt à tous ces sujets-là, parce que ça prouve qu'on n'est pas tout seul. Euh, 43 personnes en visuel, mais j'ai vu que la dernière fois, il fallait pas trop se baser sur ces chiffres-là. Il y a beaucoup de monde qui passe, qui reste pas forcément toute la durée, mais Ah, voilà. il y a des peurs, il y a des peurs, là je vois, il y a des peurs, il faudrait qu'on y réponde très très rapidement entre Christine et Sylvie. Alors Christine qui dit on Oui. se retrouve où s'il coupe Internet? Bah dehors, dans la matière. C'est à Comment nous de on prendre faisait les pour les devants. années 80? C'est à nous de prendre les devants sur Internet, à voir avec qui les énergies s'accordent, qui on peut voir, qui on peut rencontrer, avec qui on peut. Mais il faut faire attention. Et la deuxième question, Sylvie, juste une question. On vivra de quoi et comment? Alors, Sylvie et tous les autres, c'est pas parce que on va récupérer le lead tous ensemble, par exemple, de ce truc, qu'on n'aura plus rien, puisque les usines, elles existent. Les agriculteurs, ils sont déjà en place. Je veux dire, on a déjà tout, en fait. Ok? Donc, on a tout. Et pire, ce sont nos parents, nos grands-parents, nous-mêmes, nos arrière-grands-parents, etc., qui avons participé à la construction de ce monde. Et eux, ils ont séquestré tout ça. D'accord? Et ils nous font payer. Donc, il est temps juste de renverser la vapeur. Et puis, nous vivons dans un monde inversé. C'est un démon. Remettons-le à l'endroit. Voilà, c'est tout. Exactement. Exactement. Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur de qu'est-ce qu'on va manger, de comment on va vivre. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. À part en mieux, puisqu'on reprendra les décisions, et ces décisions iront dans le sens du peuple cette fois. C'est juste ça. Et les personnes qui seront au poste, entre guillemets, de centralisation des demandes, etc., ce sera des gens qui auront été désignés par le peuple. Mais réellement, cette fois, une vraie démos kratos, une vraie démocratie, en fait. Les logements sociaux. Mais les logements sociaux, ils font partie de la combine cabalistique financière. Normalement, il n'y a plus à payer les loyers sur les logements sociaux. Petite explication. Un bâtiment social, en gros, au bout de, allez, 10 ans, vu le nombre de loyers qu'ils prennent, il est remboursé, payé, rentabilisé. 10 ans. Pourquoi au bout de 30, 40, 50 ans, tous les locataires continuent à payer un loyer? On devrait juste payer les charges pour l'entretien du bâtiment. Mais le loyer, ça fait longtemps qu'il est payé, remboursé, rentabilisé. Pourquoi continuer à donner tout cet argent? Donc oui, c'est de l'extorsion de fonds, encore une fois. Même il me semble que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pays se doit de donner un toit à chaque habitant parce que ça fait partie des premiers biens, les biens de première nécessité. Un toit, de l'eau, de l'énergie et de la nourriture. Il me semble bien que ces 4 items devraient être gratuits pour les populations. Ouais, alors le loyer est déjà prépayé. Ce soir, on n'a pas parlé du compte de sûreté, tout ça. On n'est pas parti là-dedans. Mais encore une fois, voilà, c'est comme les agences immobilières. Tout ça, c'est illégal. Tout ça, c'est en forclusion. Il n'y a plus à payer ces gens. Et à partir du moment où tout le monde arrête de payer, je vous garantis que vous allez voir que eux-mêmes, ils vont commencer à comprendre qu'ils peuvent plus continuer. Donc, c'est ensemble qu'on y arrivera en arrêtant de nourrir la bête.
de tout cet argent qui n'est là que pour nous diviser et nous esclavagiser. Et comme disait Rémi, tout ça c'est à nous, tout nous appartient, les entreprises, les matériaux, les matières premières, les denrées, tout est au peuple. Ça a été acheté, entre guillemets, par nos impôts, nos taxes et notre sueur, celle de nous, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ça appartient au peuple, ça appartient pas à ces gens-là. Ça n'appartient pas à des multinationales, ça n'appartient pas à ces gens. Voilà. Oui, Bankster, merci. J'ai déjà lu Cash, c'est cool. On est sur les mêmes bases de compréhension. Ouais, alors les éco-villages, je t'avoue que j'ai déjà testé. Pareil, des guerres d'ego. Certains sont à la recherche de subventions. Certains ne sont pas du tout dans cette philosophie d'un nouveau monde. Ils sont juste dans une bulle à part, où certains même arrivent à passer pour des gentils gourous. Donc les éco-villages, désolé hein, pour ceux qui savaient pas, Rabi était aussi dans la franc-maçonnerie. Il y a des idées à prendre, je suis pas sûr qu'il faille suivre l'exemple. Alors quoi d'autre? L'article de la loi universelle, c'est l'UCC Act du 25 décembre 2012. Vous allez sur le site de l'OPPT, One People Public Trust. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous d'avoir été présents. J'espère que ça vous aura apporté quand même des informations, des nouvelles perspectives. J'espère que vous allez prendre confiance dans l'humanité aussi, parce que moi, ça me fatigue d'entendre qu'on tire sur les autres en disant qu'ils bougeront pas, qu'ils feront pas, qu'ils vont être des problèmes. Les vrais problèmes, c'est pas les autres êtres humains. Les vrais problèmes, c'est ceux qui nous esclavagisent depuis tout ce temps. Et parfois, on peut être surpris par l'humain. Et j'ose espérer qu'on sera agréablement surpris par les êtres humains. Merci encore. Très bonne soirée à vous. Avant de fermer le live, Yanis, j'aimerais rappeler à tout le monde, euh, surtout à ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, on recommence le truc vite fait. On s'ajoute là sur TikTok pour gagner de la visibilité sur tous les lives, les informations qu'on balance, toutes les republications, etc. De plus, pour ceux qui n'ont pas 500 abonnés, quand vous serez déjà à 500 followers, vous pourrez monter sur les lives, vous pourrez en faire des lives, vous pourrez vous exprimer aussi sur le sujet. Les informations, elles vont tourner. Mais elles vont pas tourner sans vous. Elles vont tourner si vous aidez, j'ai envie de dire, à les faire tourner. Donc pour ça, quand vous voyez des lives comme ça entre nous, là on est 39, c'est bien mieux que les 8 de la dernière fois. Euh, on s'ajoute tous et comme ça, et rendez le follow surtout. D'accord? Si par exemple, moi je vous ajoute, n'hésitez pas à suivre en retour. Parce que si vous Exactement. suivez pas en retour, moi, ma liste de suivi, quand je tape dedans, vous dégagez. Je fais pas attention à qui je dégage, mais ceux qui follow pas en retour, je les dégage. Ça fait de la place. Pourquoi? Bah, pour faire tourner les infos, pour que nous puissions enfin prendre la mesure de notre nombre. Parce que le problème, c'est que nous sommes incapables d'estimer à combien nous sommes. Si on arrive à se réunir, par exemple, sur TikTok, pas dire de bêtises, mais 10 000, 100 000, 1 million, là, juste pour les francophones, déjà, bah, on sait de quoi on parle. Mais aujourd'hui, tout le monde voit midi à sa porte, parce que personne, très peu sont connectés, en fait, et on se retrouve, entre guillemets, tout seul dans notre coin. Et il y en a qui l'expriment sous la forme de la solitude, qui l'expriment et qui le vivent très très mal, parce qu'ils ont encore un gros travail à faire sur eux. Et bon, c'est pas donné à tout le monde de comprendre ce que ça veut dire déjà, mais surtout cette solitude, en fait, elle doit être au contraire bénéfique, c'est-à-dire que même si la solitude doit être un problème, et perçue comme un problème, on va dire plutôt, eh bien, il faut trouver la solution pour
rompre cette solitude. Ok? Écoute, Et pour le exact. moment, voilà. Et pour le moment, le contexte, il est ce qu'il est. Nous sommes tous éparpillés. Nous ne savons pas combien nous sommes, etc. C'est pas une question de se faire ficher ou quoi que ce soit. On s'en bat les couilles de ça. De toute façon, c'est foutu. On montre nos On est gueules, on déjà donne nos voix. Je veux dire, on est tous fichés depuis X temps. Donc, faire style de se cacher, en fait, non. Non. Ça sert plus à rien. Ils ont déjà tout. C'est ça. Faut arrêter C'est ça. d'avoir Moi, peur. je suis d'accord. À 200%. Voilà. N'hésitez pas, rajoutez-vous les uns les autres, repartagez les publications qui parlent de tous ces sujets-là pour informer un maximum de gens autour de vous. On s'en fout de ceux qui y croient pas, c'est pas grave, on construira sans eux. Mais comme dit Rémi, c'est le moment vraiment de tous se connecter. Je pense qu'il est temps que nous aussi, on crée notre grille, notre toile, Tout à comme l'ont fait. fait avec nous. Et puis, ben, Cash, merci. Tu viens de donner le thème pour le prochain live. Le prochain live, ce sera vos témoignages, les amis. Témoignages d'êtres vivants qui ont eu des expériences avec ces entités illégales qui viennent nous demander de contracter avec elles. Donc, garde-nous bien au chaud ta petite anecdote avec Enedis, Cash, comme ça, tu nous en feras part. J'avais prévu d'en faire un autre dans la semaine. Bon, je partagerai sur mon TikTok le jour et l'heure. Comme ça, mais je pense qu'on a trouvé le thème. Donc Rémi, si tu veux nous en mettre quelques-unes de côté, je pense que toi aussi tu dois en avoir un peu. Ah, il y en a On- quelques-unes, mais j'en connais aussi qui n'ont pas les 500, c'est dommage, qui ont aussi des choses à dire, et c'est pour ça que j'insiste. Je vais faire le chiant, le lourdingue, mais j'insiste lourdement pour que faut Allons, y aller, les allons. followers et tout, là, faut que ça envoie du pâté, quoi. Il faut. Donc n'hésitez à Hésitons lâcher. pas à Comme Jérémy, s'envoyer les roues. exactement. Tiens, regarde, Ouais, Jérémy fait partie, lui aussi, de mes témoins vivants. C'est un ouais. ami, Ah ouais? c'est un gars qui a un cœur énorme, Il a et une en plus de vibration ça, de ouf, parce que et en sur plus, c'est une TikTok, il super m'envoie tronche, il plein est de très, messages. très, très intelligent parce que lui, quand il trouve un problème, pour lui, il n'y a pas de problème, il faut trouver des solutions. Et Exactement. quand il a eu des problèmes avec le système légal, il a trouvé des solutions au système légal. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut absolument, faut qu'il vienne, faut qu'il arrive à avoir ses putains de 500 abonnés et qu'il vienne ouvrir sa bouche. Et bah ouais, Kyrian, Ah alors ouais. repartage mes publications, celles de Rémi, sur tout ce qui est fraude du non légal en ce moment, franchement, ça marche pas trop mal. Les algorithmes, j'ai l'impression qu'ils jouent quand même vachement en notre faveur. Ouais, Fraude ils du non tombent bien en légal, notre faveur. les impôts abrogés. Il y a deux publications chez moi qui ont atteint pratiquement 10K et faut pas hésiter à les repartager parce que celle-là, j'ai l'impression qu'elle parle bien aux gens, tu vois. Donc, et puis voilà, envoie du pâté aussi dans tes invitations, hein. Moi, je fais un peu comme ça aussi. Les noms des personnes où je vois des noms, des pseudos, ou un peu éveil, euh, résistance, rébellion, machin, tout sauf les partis politiques, hein. Mais voilà, je clique et je me dis de toute façon, peu importe sur qui je tombe, hein, opposition contrôlée ou pas, de toute façon, ça va finir par se savoir. Ben voilà. Et pour ce qui est de se rassembler, de savoir combien on est, moi, c'est un peu pour ça que je dis aux gens, malgré tout, venez sur le site Facebook de Illégal en France, parce que rien que le fait de vous mettre sur ce site-là, si vous adhérez pas, après, c'est pas indispensable, vous n'êtes pas obligé d'adhérer au syndicat, mais vous venez sur ce groupe, ça référence quand même le nombre de personnes qu'il y a sur le groupe. On est presque 14 000 quand même sur ce groupe-là. Donc 14 000 à être dans cette mouvance, dans cette compréhension, dans cette volonté de Donc, je me dis, on imagine, peut essayer de continuer à rajouter du imagine, monde là-dessus. imagine juste avec TikTok, en fait, qui lui est une machine bien plus monstrueuse que Facebook. Pas grave, Facebook, ça grave. dort, hein. C'est Ah mort. ouais, bah c'est clair. Complètement dead. Donc Ah imagine ouais, si on arrive à avoir cette, comment dire, là sur Facebook illégal en France c'est 14 000 pélos. Sur TikTok ça sera 140 000 ou 1,4 million. ben Va chercher. c'est pour ça que là, il faut peut-être effectivement que je leur explique qu'il va falloir
Mais après, est-ce qu'il faudrait créer un groupe justement sur TikTok qui reprendrait Illégal en France et un autre avec France du Peuple et un autre et un autre et un autre, ou bien on en fait un qui s'appelle Le Peuple par le Peuple pour le Peuple et tous les groupes viennent dessus? Bah voilà, ça c'est une solution. Bah, ce qu'il faut faire, c'est ça. Moi, je parle toujours de se fédérer. Se fédérer, Ouais, c'est c'est ça. quoi? Trouver une ligne Centraliser, conductrice, centraliser voilà, tout. qui va correspondre à plusieurs groupes. Bon, bah très bien. Et comme ça, on peut faire connaissance, on peut se rencontrer, on sait où il y a du monde, on sait quoi faire. Si ça pète dans un coin, on sait si on peut aller aider ou pas, etc. Tu vois? Et c'est ça Bah, qu'il faut moi, chercher. Et Telegram, hop, je reviens tout de suite parce que je vois là, il y en a un qui dit Telegram ouais, aussi. Telegram, Discord, Telegram, c'est mort. non, c'est Telegram sûr. et Discord, c'est pareil. Discord, c'est dead. Mais putain, les gars, vous n'êtes pas au courant. Telegram, c'est infesté par les poulets. Ils n'ont pas besoin d'avoir votre ordinateur ou votre téléphone pour lire vos messages. C'est ça. Et Moi, Telegram, je Discord, disais que pour prendre de l'info, hein. Telegram, exactement. je... Et Discord, c'est hyper facile de se faire passer pour qui que ce soit dessus, etc. De faire la taupe. Donc Discord, c'est mort. On le sait avec Jérémy, on en a monté des trucs sur Discord. C'est bon, stop. Les trucs qui puent la merde, faut pas y aller. Moi, si Ouais, ça pue, j'y vais pas. faut suivre son intuition. Alors, Lapin Blanc, légal en France, c'est pas moi, hein. Moi, je suis Yanis. Moi, je suis affilié à rien, ni personne. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Après, Illégal en France, comme je l'explique à chaque fois, c'est pour moi le seul groupe où il y a des vrais juristes qui sont à disposition pour les autres êtres humains. Donc, c'est un vrai groupe où les gens ont cette philosophie, cette compréhension. Alors, pas tous, hein. C'est pas les 14 000, on est bien d'accord. Mais il y a quand même 14 000 personnes qui sont sur ce groupe-là et qui s'intéressent aux plaintes, qui s'intéressent à la démarche, qui s'intéressent un peu à tout ce qui se passe. Et je pense que sur ce groupe-là, déjà, bon, pour avoir moi rencontré de vrais êtres humains sur ce groupe-là, je préconise ça. Maintenant, effectivement, Rémi, l'idée, elle est bonne. Bah, allons peut-être créer un truc collectif qui unifie, qui centralise, qui permet effectivement d'avoir peut-être une vue précise de combien on est. Et effectivement, je suis d'accord, on va pas aller encore sur un truc Telegram ou Discord parce que chacun va te dire, bah ouais, mais moi, j'utilise pas celui-là, j'utilise celui-là, donc vous me créez un autre compte là-bas. Et après, il faut qu'on se retape encore l'addition de tel groupe, plus tel groupe, plus tel groupe. Bah non, bah tous sur TikTok, un seul groupe, et puis le chiffre qu'on a, bah c'est le chiffre qu'on est. Moi, Et ça me puis, paraît. ce qu'il y a de pratique avec TikTok, c'est que mine de rien, tu regardes sur tes lives, c'est pas n'importe qui y va. C'est clair. Tu vas pas C'est avoir du gros gaucho, du gros facho, du gros je sais pas quoi, tu vois. Ces mecs-là, même Non, s'ils se perdent et puis ils arrivent dessus, ils se barrent direct, ils comprennent rien. Donc, exactement. Et puis, je suis franchement agréablement surpris par le fait qu'effectivement, il n'y a pas de troll, il n'y a pas de alors, il y en personnes a, qui... hein. Ah non, Ouais, mais il y enfin, en a. Mais qui peut. ils s'amusent pas à jouer avec nous, ces gens-là, parce qu'ils savent que eux, ils sont dans le mensonge, dans le faux et pour le mal, et nous, on est dans la vérité. Et on les nique à chaque fois. Bah, c'est ça, on les dépiste tout de suite, en fait. Donc, Voilà. ils peuvent pas trop jouer avec nous. Pour ça, ils vont embêter d'autres personnes. Donc, l'avantage aussi de TikTok, attends, le Sur le petit groupe illégal. avantage de TikTok avec son algorithme extraordinaire, c'est que mine de rien, les gens qui viennent sur ton live, c'est des gens que tu connais, ou c'est des gens qui ont invité des gens que tu connais pas, etc. Mais eux, ils te connaissent, donc ils font pas n'importe quoi, tu vois. Donc, hop, ça fait une hégémonie qui est relativement propre. Et puis Exact. si jamais il y a du troll qui va venir pour essayer de, bah, on le fait monter, on va rigoler, on le fait Bah monter, oui, tu vas-y. m'étonnes. Avec Tu Jérém, on va m'étonnes. inviter des copains et puis on va les laisser gérer, tu vois, et ça va être réglé, tu vas voir, ça va être facile. Ça va être très drôle. Alors, est-ce qu'on peut trouver des personnes de nos départements sur ce groupe illégal en France? Bah, je sais pas dans quel département tu es, mais il y a des gens de un peu toute la France, dom-tom, faut pas hésiter, tu y vas, tu dis bienvenue, je suis dans tel endroit, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le département? Et je pense que dans les commentaires, tu sauras très rapidement si il y a des gens dans ta région. Et voilà, ouais, c'est peut-être aussi par ce moyen-là qu'on va pouvoir connecter les personnes, créer peut-être déjà des petites cellules par endroit. Effectivement, il y a déjà des cellules concrètes communales. Bah, ça répond à ce que je viens de dire. Euh,
Il est quelle heure chez moi? 10h moins le quart. J'ai 2 heures de plus que chez vous. Il commence à faire froid, je vais rentrer. Les trolls, c'est un bon délire. Ouais, ben on essaiera de se faire un live spécial troll. C'est le dîner de con. Ce sera le live des trolls. On invitera chacun un troll. On fera ça le mercredi pour pas bouger la règle, tu vois. Les dîners de cons, c'est le mercredi soir, donc un mercredi soir, Ok, on verra ça s'il y a du troll, on verra, hein. Mais non, non, tant qu'on n'en a pas du troll, ne les appelons pas, laissons-les tranquilles. Ils sont pas ouais, intéressants, ils vont pas on nous va aider le à avancer. Et de toute façon, on dire. va les bloquer, donc je vois pas trop l'intérêt. Il n'y a pas Autant qu'ils d'intérêt. viennent, autant qu'ils viennent, les trolls, qui restent dans les commentaires, qui ferment leur gueule, qu'ils écrivent pas de conneries, et puis qui s'instruisent en fait. Et C'est qui ça, comprennent pour qui ils tapinent. c'est ça, surtout. Voilà. Normalement, ils Sinon, devraient savoir parce qu'ils ont été formés hein, dans une usine à trolls avant d'être des commentaires. Et les commentaires, ils savent qu'ils sont payés aux commentaires. Donc, à un moment donné, les gars, si vous n'avez pas compris que vous êtes en train de faire de la merde, bah, il n'y a pas grand-chose à faire pour vous, hein. Ma l'accord. foi. Bon. Sur ces considérations, loin d'être philosophiques, pour finir, Faut sortir de la philosophie un peu et rentrer dans le réalisme. ben c'est ça, hein, ça c'est Ça la fait du bien. vérité du terrain. Faut appeler un chat un chat. Donc, les amis, merci encore pour tout. Merci pour votre participation dans les commentaires. Franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui suit, c'est cool. Et bah écoutez, je vous dis au prochain live, avec grand plaisir. Rémi, je reviens vers toi quand t'as ton Avec ce que tu plaisir. m'as envoyé, ta petite lettre, et puis aussi pour comment on met en place un peu la suite là des choses. Je pense qu'on a besoin d'échanger en private, mon Yes. ami. Avec Bon, plaisir. ben, Merci le à tous. peuple est libre, tous les êtres vivants du live. Je vous embrasse bien fort, je vous aime. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. À très vite. Allez, bye bye.